Morning Coaching, présenté par Agnès Chalneau. Bonjour, je suis Agnès Chalneau, je suis coach certifiée dédiée aux entreprises. Dans mon émission Morning Coaching, je vous donne des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Laura Boss. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, vous êtes fondatrice de Jouga. Et au départ, Laura, vous avez fondé Lady Cocotte, qui s'est transformée en Jouga. Et Jouga signifie jouer en provençal. Et je cite votre page internet. Né près d'Aix-en-Provence, Jouga est le fournisseur de jouets d'occasion de qualité pour la distribution spécialisée et la grande distribution. Notre mission est de valoriser le jouet d'occasion. Et vos jouets sont distribués en grande surface, en magasin de jouets, et c'est aussi un projet social et environnemental. Vous dites qu'un jouet d'occasion acheté, c'est 80% d'empreinte carbone économisée. Vous avez reçu de nombreux prix pour votre concept, dont le Trophée des talents du Pays d'Aix dans la catégorie rebond et créativité du groupement des entrepreneurs du Pays d'Aix. Et aujourd'hui, Laura, je vous invite pour parler de votre parcours de femme entrepreneuse. Alors, première question, Laura, comment vous est venue l'idée de créer Jouga et de vouloir développer le marché de la seconde main? Alors, j'ai créé Jouga, donc sous le nom en premier Lady Cocotte en 2021. D'abord, moi, j'étais très adepte de la seconde main en tant que personne et maman. Le premier, pourquoi j'ai voulu d'abord moi me mettre dans la seconde main et après la développer, je suis vraiment partie de la catégorie Covid. C'est très classico-classique. Et donc au chômage partiel pendant le Covid. Et je me rappelle en fait d'une image qui avait dans une région où il y avait des usines en Chine et on voyait la vue du ciel. Et en fait, c'était vue du ciel quand les usines marchaient. C'était gris, on voyait rien avec un brouillard. Et pendant le Covid où tout était à l'arrêt, le ciel était clair, c'était bleu. Et je me suis dit, mais c'est fou en fait ce qu'on produit tout le temps de nouveautés alors qu'en fait, on a assez produit de produits en général pour des générations à venir. Donc, j'ai vraiment voulu, moi, m'impliquer dans la seconde main. Et du coup, en novembre 2020, j'ai voulu faire un Noël 100% seconde main avec, j'ai beaucoup d'enfants autour de moi. Et j'ai utilisé ce que j'avais à ma disposition, Vinted, Le Bon Coin, etc. Okay, Et en fait, ça s'est révélé être très chronophage. Heureusement que j'étais au chômage partiel du coup à ce moment-là. Très long, pas très qualitatif, pas très agréable. Et autant j'ai trouvé des pépites, autant j'ai été souvent déçue. Et donc, j'ai eu envie, moi, à mon niveau, de développer la seconde main en proposant, alors à la base, un site où on pouvait acheter des jouets d'occasion, mais sans mauvaise surprise, de manière qualitative, avec une expérience d'achat agréable, et on offrait des jouets d'occasion à nos enfants, parce que ça peut être nos valeurs profondes, mais quand même, on veut offrir des beaux jouets à nos enfants. Donc, c'est votre propre expérience qui a découlé de votre entreprise, Lady Cocotte, au départ. C'est ça, exactement. Très bien. Alors, comment vous avez fait pour développer votre marque? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Vous avez été par un réseau, un incubateur? Alors, au tout départ, donc je l'ai créé, c'était en septembre, seule. Mais rapidement, en fait, j'ai passé 4 mois, de septembre à décembre, j'étais seule. Et dès janvier, j'ai eu le besoin, le sentiment que j'avais besoin d'être accompagnée. Bien sûr. Parce que c'est ma première entreprise. J'ai pas d'entrepreneur autour de moi dans ma famille. Il y avait quand même ma belle-sœur qui m'a aidée parce qu'en fait, quand j'ai voulu être accompagnée, mine de rien, quand on cherche, franchement, j'étais noyée sous les incubateurs. Ah oui, il y en a beaucoup. Structure d'accompagnement, accélérateur. Je comprenais pas grand-chose. Et finalement, ma belle-sœur avait fait un réseau qui était les Premières Sud. Oui. Le réseau Les Premières est dans la région Les Premières Sud. Et elle m'a dit que ça l'avait beaucoup aidé. Donc, j'ai commencé par eux. Et après, je me suis jamais arrêtée. Parce que j'ai fait beaucoup de programmes des Premières Sud. Et j'étais aussi accompagnée par l'IRCE, par le réseau Entreprendre, par la Ruche. Et vous avez fait tout l'ensemble des réseaux au fil de l'évolution de l'entreprise, Exactement. Voilà. Au tout début, ça aide vraiment à faire son étude de marché, à savoir faire un business plan, à comprendre le monde de l'entreprise. Et après, ça aide à scaler, à structurer son développement, à pas non plus se cracher quand son entreprise commence à se développer. Donc, j'en ai vraiment eu besoin à chaque fois. Et ça m'a vraiment énormément apporté. Je me demande même là comment je vais m'en détacher en fait. Ça va être le sujet après. C'est maintenant prendre son envol parce que vous êtes toujours suivi sur les réseaux. Ouais, toujours encore les Premières Sud dans un programme qui s'appelle DevUp et qui accompagne justement le scaling d'entreprise. J'ai fait une émission sur la force du réseau et la force de l'entraide et c'est. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'on a accès à des formations, on a accès à des experts, on est aussi entre pairs d'autres entrepreneurs et on a accès à un réseau auquel seul dans son coin on n'aurait pas forcément accès. Et oui, on peut faire des liens, on peut s'aider, trouver des commerciaux selon les cas. Et alors son business. Quel a été votre plus grand frein que vous êtes mis au début du lancement de votre activité? Je dis ça parce que quand on est entrepreneur et quand on est une femme, et j'en ai déjà parlé dans l'émission, on se met des freins tout seul, des croyances qui arrivent, des croyances limitantes. Est-ce que vous en avez eu un, vous avez dit, ah bah oui, ça, heureusement, j'étais accompagnée parce que peut-être c'est un frein. Alors, énormément. Alors, encore une fois, c'est très typique des femmes apparemment. Moi, c'est mon rapport à l'argent.
En fait, on vient de faire une interview sur ça. C'est vrai. Donc, vous allez avoir l'interview qui est déjà passée il y a 15 jours sur le rapport à l'argent avec Fabienne Dupige, qui est coach de la relation à l'argent. Ah ben d'accord, ben oui, alors j'aurais bien eu besoin de cette coach. Mais alors, donc je ne le savais pas que j'avais ce frein-là. Pour moi, en fait, c'est vrai que je viens d'une famille plutôt modeste, où j'ai fait un emprunt pour ma maison, enfin un truc très classique. Et quand j'ai emprunté... je sais pas, 200 000 euros pour ma maison. Enfin, c'était déjà un truc énorme. Et le premier emprunt que j'ai fait pour mon entreprise, qui a été de 16 000 euros, j'avais l'impression que c'était le bout du monde, quoi. Oui. Vraiment, que c'était énorme. Moi, dans ma tête, je lançais mon entreprise, donc j'avais investi moi-même 20 000 euros. J'allais ouvrir mon site internet. Et après, j'allais faire des ventes et puis c'était bon. Ça roulait. Et ça roulait. Et non. Pas du tout. Et c'est vrai que le réseau, les premières Sud et même d'autres après, m'a vraiment permis de comprendre, mais j'ai eu du mal, l'importance du financement d'une entreprise. Et oui. Vraiment, que ça fait partie, en fait, une entreprise marche sur son chiffre d'affaires et sur son financement. Et ça, je le concevais pas du tout. Et en fait, c'est vrai que quand on est entrepreneur dans le monde de l'entreprise, on arrive à des sommes. Là, j'ai fait une levée l'année dernière de 300 000 euros. C'est une petite levée, c'est une très petite levée, mais pour moi, c'est des sommes très importantes. Et donc ça, voilà, débloquer ce rapport à l'argent, comprendre que j'avais besoin d'argent pour faire de l'argent, ne pas avoir peur. De faire des demandes de prêt à la banque, voilà. Donc ça, c'était le premier frein. Et le réseau m'ont beaucoup aidé à le comprendre. Seule, j'aurais pas compris. J'aurais pensé que c'était pas normal d'avoir besoin de cet argent-là. Et vous avez un autre frein en tant qu'entrepreneur que vous avez eu ? Oui, mais oui, quand même. C'était l'ambition que je pouvais avoir. Alors, je pensais être ambitieuse. Pour moi, j'ai de l'ambition. Mais en fait, quand finalement me confrontant encore une fois à des experts, à d'autres entrepreneurs au réseau, en fait, mon ambition, elle n'était pas très ambitieuse. Ah oui. Et en fait, on se rend compte que quand on veut faire une petite entreprise pour gagner un peu d'argent, finalement, on met les moyens derrière qui permettent ça, oui, mais qui sont petits du coup. Alors qu'il faut viser, on dit en coaching qu'il faut viser haut, il faut viser loin, exactement, et sans limite. Exactement. Mais ça, pareil. Mais ça, je sais pas. Encore une fois, je savais pas que j'avais cette limite. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais je me rappelle que c'est un formateur qui m'a débloqué, qui m'a dit mais arrêtez de regarder vos pieds, mais regardez loin. Et en fait, c'est drôle, mais quand on regarde loin, en fait, on met les moyens pour y arriver, et en fait, on va loin de manière facile, quoi, par les moyens et par tout ce que vous mettez en place. Oui, au début, ça fait peur, mais voilà, si on met les moyens derrière, ça fonctionne. Alors, vous avez mis les moyens, parce que vous expliquez dans une interview que j'ai lue que vous êtes passé d'un appartement de 50 mètres carrés à 100 mètres carrés, et maintenant à un lieu de 400 mètres carrés. Donc, j'imagine que c'est en lien avec le nombre de commandes, combien de jouets vous vendez en 2020, et maintenant, combien d'employés. Expliquez-nous un peu comment se déroule Jouga. Alors, même au tout départ, je stockais dans la chambre qui est aujourd'hui la chambre de mon fils. Ah ouais, alors donc déjà, c'était 10 mètres carrés, 10 mètres c'était carrés. 10 mètres carrés, voilà. Ça commençait tout petit. Après, j'ai eu un local. Et oui, on a grandi. Alors, du coup, la première année de vente, c'était 2022, l'année complète. Et on a vendu 2000 jouets. Et l'année dernière, on a vendu 25 000. Ah oui. Donc, effectivement, il a fallu stocker. Donc, on a grossi. J'ai démarré avec une alternante. Là, aujourd'hui, donc j'ai une associée et au global, on est 13. Donc effectivement ça grandit, là il y a de la demande, clairement c'est une attente des consommateurs de consommer plus responsable. C'est un marché en évolution. Oui, c'est un marché qui grossit, alors la seconde main ça explose, c'est beaucoup tiré par le vêtement. Et si on se concentre sur le jouet, le marché du jouet est plutôt stable, l'année dernière c'était stable, et le marché du jouet d'occasion a progressé à plus 25. Alors oui, une question qui est intéressante, c'est où est-ce que vous êtes distribué ? J'ai dit magasin spécialisé. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu des partenaires ? Oui, alors historiquement, donc c'est Intermarché et Cultura qui les premiers nous ont fait confiance et c'est chez qui aujourd'hui on est le plus distribué. Et on est aussi chez certains Leclerc, Carrefour, Hyper U. En fait, nous, notre vision, je dis nous parce qu'on la partage vraiment avec mon équipe, c'est que demain, partout où il y a des jouets neufs, il y aura des jouets d'occasion. D'accord, de faire le pendant en disant, voilà, il y a ce jouet d'occasion qui est disponible. Facilement, moi, je compare beaucoup ça au commerce physique et digital. Aujourd'hui, il n'y a aucune boutique physique qui n'a pas son site internet. Tout à fait. Pour moi, il y aura pas une boutique qui vend des vêtements qui ne vendra pas des vêtements d'occasion, une boutique qui vend de l'électroménager qui ne vendra pas de l'électroménager d'occasion, des jouets d'occasion. Surtout, vous dites, et je reprends dans l'introduction, vous avez dit qu'un jouet d'occasion acheté, c'est 80% d'empreinte carbone économisée. Oui. Vous avez aussi une dimension sociale dans l'entreprise. Oui. Alors, au-delà du fait, déjà, on vend nos jouets à 50% du prix du neuf. Oui, déjà. Donc déjà, on permet à des personnes qui n'ont pas moins les moyens d'acheter des jouets de qualité moins chers.
Et on travaille aussi avec un ESAT, donc des personnes d'un ESAT qui viennent travailler avec Alors, nous dans un ESAT, l'entreprise. pour expliquer à nos auditeurs, c'est... C'est une entreprise qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Voilà. Et nous, c'est des handicaps plutôt légers, puisque c'est des personnes qui peuvent se déplacer en entreprise. D'accord. Et on imagine développer vraiment cet aspect-là. Et elles sont là pour le côté logistique? Oui, alors nous, il y a le plus gros du boulot, c'est le contrôle des jouets. Eh oui. Le contrôle que le jouet est complet, il est fonctionnel, le nettoyage, le repackaging, l'étiquetage. Et comment vous faites pour récupérer les jouets? Alors ça, c'est un gros sujet. D'ailleurs, je fais un appel à tout le monde. J'ai vu en mois de mai, si vous voulez, on peut récupérer des jouets. Allez voir la page LinkedIn de Jouga, Oui. allez voir le site internet Ouais, aussi. sur le site aussi. En fait, on a plusieurs canaux de collecte. Le premier, donc, c'est le particulier. Donc, tout le monde peut nous envoyer ses jouets ou venir dans notre entrepôt qui est à Puy-Ricard. On paye les frais de port. Donc, il y a juste à mettre ses jouets dans un colis, les déposer dans un point relais. Nous, on paye les frais de port, on vérifie les jouets à réception et vous recevez un virement bancaire. Ok. Donc, ça, c'est le premier. Et ensuite, on fait des collectes dans les écoles. Les jouets que vous récupérez, vous offrez vous les réglez aux personnes, vous les payez? Oui, on les paye, bien sûr. Ah, C'est du rachat. Ok, c'est Ouais, du ouais. rachat, d'accord. C'est du rachat de jouets. En fait, on rachète ceux qui rentrent dans notre charte qualité. Ok, Ceux qui ne rentrent pas dans notre charte qualité sont donnés à Emmaüs. ok. Et ceux qui vraiment sont arrivés en fin de vie sont cassés. Eux, ils sont recyclés par Éco-Maison, qui a Oui. un éco-organisme qui recycle les jouets. Ok. Donc vraiment, le jouet a une fin de vie, une belle fin de vie Une quoi belle qu'il fin de arrive. vie. Et donc, soit les particuliers, soit des collectes dans les écoles, où là, on reverse l'argent à l'assaut de parents d'élèves. Soit dans les entreprises, où là, vous pouvez reverser l'argent à une association que soutient l'entreprise. Là, vous faites auprès de vos collaborateurs. Les collaborateurs donnent leurs jouets. Nous, on les récupère, on les rachète et l'argent est reversé à une association. Donc, dans votre métier, il y a plusieurs parties. Il y a vraiment, en amont, récupérer le jouet. Le jouet, vous le lavez, vous le... Ouais. Comment dire, vous faites Alors- un petit bouton sur une poupée. Ouais, alors déjà pour les récupérations, juste pour vous dire, c'est un chiffre qu'on n'a pas forcément donné, mais tous les jours en France, c'est 110 000 jouets qui sont jetés. Tous les jours en France. Jetés. À la tous poubelle, les vous jours. voulez dire? À la poubelle. Incroyable. On Même, fait- pas, ouais. même pas donner à Emmaüs, Non, rien, non, jeter. non, juste jeté. Donc c'est Ok. énorme en fait. Donc en fait, le jouet c'est, bah tant mieux nos enfants. Le marché français c'est, je crois le deuxième ou dans le top 5 mondial. D'accord. Donc on gâte nos enfants, c'est très bien. Mais voilà, il faut leur faire vivre une seconde vie et nous, c'est ce qu'on veut vraiment faciliter. Ensuite, les jouets, nous, on les vérifie, on les nettoie, c'est tout. Il n'y a pas de réparation dessus. Ah voilà. Parce que le jouet, c'est quand même... Eh oui. Pour l'enfant, nous, on n'est pas des spécialistes. Il y a énormément de normes pour le jouet. Oui, c'était la question sur les Oui. normes que j'allais vous poser. Ben, c'est pour ça, nous, on ne rachète et on ne revend que des jouets, soit de grandes marques, soit qui ont la norme CE. Très bien. Voilà, uniquement. clair. On Et était pas dans- de réparation dessus. Et pas de réparation. Très clair. Alors, à un moment, vous vous associez dans Oui. votre... donc, vous êtes Lady Cocotte, vous associez, ça se transforme en Jouga. Mm. Et est-ce que vous, en tant qu'entrepreneuse, vous avez dit, ça y est, là, il faut que j'en sois deux à la tête de Jouga. Voilà, quels en sont les avantages pour vous? Comment vous avez senti ce moment, ce passage à faire et quels en sont les avantages? Je l'ai senti parce que j'avais l'impression d'avoir atteint un plafond de verre moi toute seule. En fait, donc j'avais fait le pivot donc du B2C, donc de la vente aux particuliers vers le B2B, donc la vente aux professionnels. J'avais trouvé ce modèle-là, je pense encore bien sûr aujourd'hui que c'est un modèle d'avenir, que la seconde main va se professionnaliser. Donc je voyais où je voulais aller, mais des distributeurs il y en a énormément. Et pour grossir, j'avais besoin d'être deux. Je me sentais toute seule, j'étais pas sûre d'y arriver. Deux têtes pensantes, en fait. Ouais, exactement. Pour Deux têtes échanger. pensantes. Oui. Moi, je suis coach et nous, en tant que coach, on travaille beaucoup avec l'isolement, la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? Alors oui. Alors j'ai toujours eu une équipe, donc j'étais pas seule, mais seule dans les décisions, Oui, c'est seule ça. dans la prise de risque. C'est dans ça. Voilà. Et ça, oui. Alors moi, je décide facilement, je peux prendre facilement des décisions, j'estime les risques et j'y arrive. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, partager quand même ses galères et partager oui. ses réussites, parce qu'on peut pas partager tout le temps. Alors j'ai mon mari qui me soutient énormément, mais au bout d'un moment, c'est Et non, mon la mari. famille, c'est Voilà. la famille et le travail, c'est le travail. C'est ça, C'est l'équilibre exactement. vie pro, vie perso. Voilà. Et donc vraiment, j'avais ce besoin-là. Je cherchais sans trop trouver. Je savais pas trop comment faire. Et finalement, c'est le hasard qui m'a fait rencontrer mon associé que je ne connaissais pas d'avant. D'accord. Mais c'est vraiment le hasard complet. Quand finalement on est ouvert, on en parle autour de soi, qu'on cherche quelqu'un. Ah, vous Et- avez dit, je cherche quelqu'un pour m'associer. J'en parlais tout le temps. Voilà. Et c'est venu à vous. Oui, parce qu'en fait, c'est mon associée. En fait, elle voulait faire une collecte de jouets dans son école. Rien à voir. D'accord, ok. Mais elle aussi était dans une recherche d'association. D'accord. Et ça a matché. Mais vraiment, ça a fait du bien. Et aujourd'hui, ça fonctionne parce qu'on est complémentaires, parce qu'on a toutes les deux la même vision, qu'on veut vraiment développer Jouga. Et donc, on donne toute notre énergie dedans et on s'entend bien. Sans être... Alors, on s'entend très très bien. On n'est pas meilleurs amis, c'est pas le sujet. Mais professionnellement, ça matche très bien. Oui, et mais on se complète.
C'est le but d'une entreprise. Oui, exactement, voilà. Si je peux me permettre. Oui, c'est que ça Alors, match. avoir des moments de joie, bien sûr, mais bon, je vois très bien Faut ce que vous bosser. voulez dire. Voilà. Voilà, alors vous êtes maman, vous êtes donc une femme, maman, à la tête d'une entreprise. Avez-vous un conseil à donner à nos auditrices pour combiner tout cela, pour avoir un équilibre vie pro, vie perso? On en parle beaucoup ici. Ouais, c'est vrai. Oui, Alors oui, je conseille, je sais pas, en tout cas, dire moi. oui, votre expérience. Ouais, c'est ça. Alors moi, déjà pour la petite histoire, 4 mois après avoir lancé mon entreprise, j'ai appris que j'attendais mon deuxième enfant. Ah voilà, gros challenge en Gros vue. challenge, exactement. Et en fait, ça n'a jamais été une difficulté. Alors j'ai fait plein de bourdes. Je vais dire ce que maintenant j'ai compris. Je différencie vraiment, on l'a dit juste avant, le pro du perso. C'est-à-dire que je considère jamais que parce que je suis à la tête de mon entreprise et que finalement je fais mon emploi du temps, je peux amener mes enfants à mon entreprise, personne ne va rien me dire. Je ne peux pas garder mes enfants quand je travaille Et non. et je ne travaille pas quand je garde mes enfants. Ça, c'est une règle Voilà. que je vous ai souvent dit. C'est vrai. On scinde les deux. Alors, c'est vrai à 90%. Oui, bien sûr. Ça Après, m'arrive d'amener ma plus grande le mercredi avec moi parce qu'elle est grande, mais jamais mon petit garçon de 2 ans et demi, je l'amène jamais. oui. Il est pas possible à gérer. Donc vraiment, je scinde les deux. Et donc quand je suis au boulot, je suis 100% au boulot, il n'y a pas de sujet. Pendant les vacances scolaires, je suis comme une maman salariée, c'est-à-dire que je les fais garder au centre aéré. Je considère pas, voilà, que parce que je suis à mon compte, je peux les garder en même temps que je travaille. Ah bah non, pas du tout. C'est ça. Oui, je sais, mais on a tellement tendance à le faire parce qu'au début, on a cette liberté-là de se dire finalement je peux le garder mercredi, je peux garder ma fille puisque je suis à mon compte, je vais la garder avec moi. Je l'ai beaucoup fait au début et en fait c'était une prise de tête pas possible. Oui, si on les garde, on les garde. C'est toujours le Voilà. sujet de peu de temps. On veut passer peu de temps, Oui. on dit en coaching, et du temps. Cali. Voilà. Parce que si moi j'ai pendant 1 an, mon fils je dis je vais pas le mettre à la nounou parce qu'il était petit, je peux le garder le mercredi. Et donc pendant 1 an j'avais les deux le mercredi et ni j'arrivais à bosser et ni j'étais une bonne maman à ce moment-là. Eh ben oui. Donc c'est assez terrible. Donc c'est le meilleur conseil, c'est vraiment de partager son temps. On est au travail ou on est avec ses enfants et sa famille, mais voilà. C'est l'un ou Et l'autre. alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors du coup je vais en donner 2, mais le premier c'est d'oser. Alors, je dis souvent que là aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ce que je fais, je le changerai pour rien au monde, d'être d'être chef de mon entreprise, chef d'entreprise. Par contre, si au tout début j'avais su ce que ça allait être, je l'aurais jamais fait. Ah oui, alors vaut mieux rester dans le flou du coup. Oui, il faut être complètement naïve. Il faut être complètement naïve. Il faut croire en son projet et y aller. En fait, si on se pose trop de questions et qu'on n'y va pas, à mon sens. Donc il faut oser. Ouais, il faut oser. Bien sûr, il faut se faire accompagner. Vous Oui. avez entendu, cher auditeur, que c'est un plus. Après, il y a des gens qui aiment travailler seuls. Donc voilà, chacun fait à son choix et à son caractère. Oui. Mais osez, allez-y, avancez, ce que vous dites. Mettez-vous un objectif, ça on dit beaucoup en coaching, mettez-vous un objectif à atteindre. Mais step by step. Voilà, Ouais. step by step. Et quel est votre plus, Laura? Là, c'est le moment un peu vente de l'émission. On dit toujours, il y a un plus. Pourquoi est-ce qu'on va venir chez Jouga, nous, en tant que consommateurs? Alors, chez nous, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on prône énormément, c'est 2 choses, c'est la qualité de nos jouets d'occasion. Et d'ailleurs, Marianne, mon associée, là où elle me complète bien, c'est elle a été 15 ans dans le contrôle qualité. Ah oui, Donc, hyper. Donc, nous, vraiment, c'est ce qu'on veut, c'est de l'occasion sans mauvaise surprise, de manière sécure, les yeux fermés pour vos enfants et aller jusqu'à les offrir. Parce que c'est facile d'acheter de l'occasion pour ses enfants, mais le frein, c'est souvent d'en offrir oui. aux enfants autour de nous qui ne sont pas forcément de notre famille. Donc, nous, c'est des jouets d'occasion sûrs. Et la deuxième, c'est qu'on veut le rendre disponible partout. On veut vraiment que l'occasion ne soit pas cantonnée à des boutiques spécialisées, qu'il y en ait partout. D'où la grande distribution. Ouais, c'est un point important pour nous. Ouais. La grande distribution, on y va toutes les semaines, dans son Oui, intermarché. voilà. Être confronté à la deuxième vie au quotidien. C'est ça, qu'il y en ait partout et que c'est comme ça pour moi qu'on la développera et que ça deviendra un réflexe et qu'on, naïvement, encore une fois, mais tant mieux qu'on soit naïf, j'imagine qu'on produira moins et qu'on on fera du bien aussi à la planète en consommant plus d'occasions. Eh bien, merci beaucoup, Laura, c'était passionnant. Merci. Retrouvez l'émission en podcast sur Radio JM et sur la page Facebook et Instagram. Restez avec nous pour d'autres conseils inspirants et d'autres interviews. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci Laura. Merci Agnès.